Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, des électriques longue autonomie, la nouvelle Hyundai Ioniq 3, la Volkswagen électrique à moins de 25 000 € et un anniversaire chez Mini. Il y aura aussi sur notre plateau l'Opel Frontera. Bienvenue sur Car Update. Renault, Opel, Ford et plus récemment Audi. La production d'automobiles en Belgique fait la grimace. 4 usines fermées en 30 ans, reste celle de Volvo à Gand. Avec ses 6500 travailleurs, elle est au cœur d'une bataille aussi discrète qu'urgente. Une task force menée par le Premier ministre Bart De Wever travaille depuis janvier en toute discrétion. Les syndicats craignent que 2 des 3 modèles électriques qui y sont produits soient transférés vers une usine en Slovaquie dès l'an prochain. Le PDG de Volvo l'a reconnu cette semaine. Il y a un problème de coût à Gand et depuis longtemps. Si Volvo part, eh bien, il n'y aura plus d'usine automobile en Belgique. Vous pensiez que les championnes de l'autonomie en électrique sont chinoises? Eh bien, détrompez-vous. À la 5e place, la BMW iX3 50 xDrive, 805 km WLTP. 4e, la Volvo EX60 P12 All-Wheel Drive avec un rayon d'action de 810 km. 3e, encore une BMW, la i3 xDrive 50, 900 km, 21 minutes pour passer de 0 à 80% de batterie. Et puis 2e, la Mercedes EQS 450+, 926 km d'autonomie et 320 km récupérés en 10 minutes seulement. Et puis au sommet de la hiérarchie, eh bien, une américaine, mais ce n'est pas une Tesla. Elle a pourtant déjà 5 ans. C'est la Lucid Air Grand Touring. 960 km de rayon d'action et 400 km récupérés en 16 minutes. Pas un seul modèle chinois dans ce top 5. De quoi tordre le cou à certaines idées reçues. C'est une success story entamée en 1975. 50 ans et 20 millions d'exemplaires plus tard, la Polo passe à l'électrique. Volkswagen l'a dévoilé en première mondiale à Paris, 4,08 m, 2 batteries au choix, 37 ou 52 kWh et jusqu'à 455 km d'autonomie. La recharge rapide, elle, atteint une puissance de 130 kW. Prix de départ, 24 995 €. Les commandes sont ouvertes depuis le 29 avril et les premières livraisons sont prévues en septembre en attendant à l'ID Polo GTI et ses 226 chevaux. On en saura plus d'ici quelques jours. Vous trouviez la Puro Sangue un brin sage? Eh bien visiblement Ferrari aussi. Le pack Handling Special vient d'être annoncé au catalogue avec un solide travail sur les suspensions actives pour réduire les mouvements de caisse, des passages de rapport plus incisifs au-dessus de 5000 tours et des accélérations toujours plus vigoureuses. Il faut dire que le V12 atmosphérique est reconduit. Il cube toujours 6,5 litres et aligne 715 chevaux. 0 à 100 en 3 secondes 3, jantes diamantées, boucliers latéraux carbone, sortie d'échappement noir mat. Rien de révolutionnaire donc, mais Ferrari jugeait tout de même bon de resserrer quelques boulons. Vous vous souvenez peut-être de son nom. Dans les années 90, le Frontera est le tout-terrain le plus vendu d'Europe. Eh bien, il est de retour, mais dans un nouveau registre. Désormais, le Frontera est un SUV familial compact de 4,38 m, juste derrière moi. 2 technologies moteur au choix, hybride 48 volts avec un 1,2 litre turbo de 110 ou 145 chevaux, sans câble de recharge et sans contrainte, vous roulez comme d'habitude. Ou alors sa version 100% électrique, 113 chevaux, jusqu'à 402 km d'autonomie WLTP en version long range. Mais ce Frontera se distingue aussi depuis l'arrière avec un coffre de 460 litres, un double plancher et puis une banquette fractionnable 60-40 et jusqu'à 1600 litres de contenance lorsqu'elle est mise à plat. En option, vous pouvez aussi disposer d'une 3e rangée de sièges, 7 places dans un SUV de moins de 25 000 €, c'est plutôt rare. En Belgique, le Frontera hybride démarre à 22 190 € TVA comprise, l'électrique à 25 490 €. Un SUV électrifié au prix d'une citadine, pas de prétention, pas de chichi, juste quelque chose de bien construit au bon prix.
Hyundai étoffe sa gamme 100% électrique avec un véhicule compact, son nom est Ioniq 3. Il mise sur l'espace et la polyvalence malgré son format. Avec 4,15 m de long et un empattement de 2,68 m, elle propose deux batteries, 42 kWh pour 344 km d'autonomie et 61 kWh pour 496 km de rayon d'action. La recharge rapide permet de récupérer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. L'habitacle met l'accent sur l'ergonomie et la technologie avec le système Pleos Connect sous Android Automotive et un écran allant jusqu'à 14 pouces 6. La Ioniq 3 propose une belle habitabilité et un coffre de 441 litres incluant un espace de rangement supplémentaire sous le plancher. Cette Hyundai Ioniq 3 est attendue sur le marché à partir de septembre. Une voiture toutes les 78 secondes depuis 25 ans, le 26 avril 2001, la première Mini moderne sortait des chaînes de production d'Oxford, passée sous le giron de BMW. Depuis, 4,5 millions d'exemplaires ont été produits au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Oxford et Swindon emploient plus de 3000 personnes et produisent environ 800 Mini par jour. En 2025, plus d'un tiers des ventes mondiales étaient déjà électriques, avec des pics dépassant 50% en Norvège, aux Pays-Bas ou encore en Suède. BMW a réussi quelque chose de rare, moderniser une icône sans la trahir. Le prochain quart de siècle se passera dans le silence de l'électrique. Plus 66% en Italie, plus 50% en France, mais moins 2% en Belgique. Au premier trimestre 2026, les immatriculations de véhicules électriques reculent dans notre pays, alors que le reste de l'Europe accélère. Parmi les raisons de ce recul, pointons la fin des exonérations fiscales en Flandre et la disparition des primes à l'achat pour les particuliers. Mais il y a peut-être une autre lecture. La Belgique est l'un des pays d'Europe où l'électrique s'est implanté le plus tôt et le plus fort, porté par la fiscalité des voitures de société. Le cap des 500 000 électriques immatriculés en Belgique vient d'ailleurs d'être franchi. C'est 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Le récent ralentissement est donc peut-être le signe d'un marché qui arrive à maturité. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur les médias sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram et LinkedIn. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.